Salut les graphes, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse du Bitcoin, des différentes cryptos, des actions qui sont liées de près ou de loin à la blockchain et des différents trackers qu'on a qui sont liés plutôt à la blockchain pour le moment. Donc on attaque sans plus tarder. Qu'est-ce qu'on peut se dire par rapport au Bitcoin, hein? Donc on regarde d'abord le Bitcoin en dollars. Et la semaine dernière, ce qu'on s'était dit, c'était qu'on était totalement en neutralité court terme, puisqu'on était dans ce triangle symétrique. Si je zoome un petit peu, regardez ce qui s'est passé. On a réussi à s'en extirper avec des bons volumes. Et qu'est-ce que l'on fait donc? Ce qu'on s'était dit, c'était qu'il y avait en gros 50-50. On est sorti par le haut, donc on s'est donné un sursis. On s'est donné un petit peu d'air sur le Bitcoin. Tant mieux, hein, puisque ça commençait à pas mal parler de crack et de fin des cryptos. Et puis vous avez pu voir dans les journaux, etc. Tout le monde commence à reparler et dire voilà, les bitcoins, les cryptos ont perdu jusqu'à 70-80% de leur valeur depuis leur plus haut. Bref, la bulle, la pas bulle, tout ce que vous voulez. En gros, nous, ce qui va nous intéresser, c'est que pendant que tout le monde est en train de broyer du noir, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se passer sur le Bitcoin. C'est-à-dire qu'on est quand même sorti par le haut. Bon, alors il ne faut pas commencer à parler de retournement haussier, il ne faut pas commencer à devenir euphorique, hein, loin de là. Mais c'est une première dynamique pour dire bah, les acheteurs ne sont pas morts, les acheteurs sont quand même toujours là. Maintenant, la question, et toute la question, c'est ce qu'on s'était dit la semaine dernière, c'est d'observer ce rebond. C'est bien beau de rebondir là, mais le plus important se passe maintenant. Dans le sens où là, vous le voyez, on est en train de consolider quasiment à plat. Alors vous le voyez, on a quand même des vendeurs qui attaquent, mais là on fait une belle mèche basse. Donc ça prouve qu'on a quand même des acheteurs. Et ces acheteurs, ils ne sont pas n'importe où. En fait, ils sont peu ou prou sur le niveau de résistance qui a cassé à la hausse la semaine dernière. Donc du coup, tant qu'on va tenir cette zone à des 6300 $, on peut aller jusqu'à la médiane des 6280 $. On est plutôt positif sur la capacité du Bitcoin à pouvoir confirmer. Et là est toute la question parce qu'il va falloir confirmer, c'est le plus important. Alors ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que vous le voyez, on est sorti par le haut dans des volumes supérieurs par rapport même au volume que l'on avait connu sur des gros chandeliers baissiers, hein. Donc là, on a quand même eu beaucoup de volume. Et là, on est en train de consolider dans des volumes qui sont étoffés, mais certes réduits par rapport au volume précédent au niveau de la hausse. Donc là, toute la question maintenant et toute la validation du signal ou pas, bien évidemment, parce que si on repasse sous les 6300 $, 6280 $, je veux dire, le scénario sera caduque et on repartira à la baisse très certainement vers les 5900 à 5700 $. Donc là, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On est toujours dans une situation qui est globalement neutre et à laquelle il faut faire attention, mais on a quand même une probabilité supérieure au niveau des acheteurs pour le moment. Mais il faudra qu'ils confirment en cassant les 6600 $. Allez, on peut même pousser le vice jusqu'à dire 6666, hein, pour avoir le numéro, le number of the beast avec un 6 en plus. Et là, vous le voyez, hein, on a vraiment dans cette zone 6600, cette zone dont on avait parlé, donc on peut même la projeter jusqu'à 6800, puisque bon, le Bitcoin est quand même encore assez bien les niveaux pivots qui sont en chiffres ronds. Ben, c'est ça qu'il va falloir véritablement dépasser. Et si on arrive à dépasser ça, ben, vous le voyez, on est dans une congestion qui est quand même très fine, puisque on a cette oblique baissière là qui a prouvé servir de résistance déjà par plusieurs fois, et donc empêcher le retournement haussier du Bitcoin. Donc c'est bel et bien par la cassure de ces 7000 $ et en confirmation la cassure des 7400 $ qu'on va réellement avoir un vrai signal de retournement du marché. Pas avant. Donc on n'aura rien avant. Et même lorsqu'on aura validé ce retournement de marché, il sera hors de question de devenir euphorique et de dire ça va remonter à 20 000 $ d'un coup d'un seul. Non, ça aura besoin de construire derrière, hein. C'est toujours ce que je répète, hein, donc pour moi c'est le plus important, c'est que les structures se construisent, ce qui implique de devoir être patient également pour attendre les constructions, pour pouvoir dimensionner sa position au fur et à mesure de la construction. C'est très important, il est hors des questions de penser, voilà, mettre du all-in, que ça va passer directement à 20 000 $ d'un coup d'un seul. Non, là il faut quand même un minima se former, savoir de quoi on parle et puis savoir que les choses se construisent. Et puis ne pas penser, voilà, après avoir broyé du noir pendant quasiment depuis le début de l'année, penser que la confiance du marché va revenir d'un coup d'un seul. Non, la construction
sera un témoin justement de la construction d'un rétablissement de la confiance des investisseurs. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain, puisque croyez-moi, lorsque vous avez comme ça une chute de quasiment 70%, et ben, sur la plupart des crypto-monnaies, et ben, forcément, la confiance est un petit peu érodée et elle mettra un certain temps à revenir. Donc, c'est pour cette raison que on peut réellement penser plus à une construction. Donc là, au niveau du Bitcoin, ce qui va réellement nous intéresser, c'est est-ce qu'on est dans la capacité ou pas de dépasser ces 6600 $, 6800 $. Si on n'est pas dans la capacité, si on échoue, eh ben, c'est toujours un signal de faiblesse. Donc là, on est toujours dans un signal de faiblesse. Et regardez, au pile poil, au moment où on est en train de se parler, on a à nouveau une attaque des vendeurs. Donc ça, va falloir bien suivre. Donc là, on joue encore avec le feu. On a eu une bonne première étape ici, mais il faut confirmer. Sans confirmation, ça ne vaut rien. Et au contraire, si on repasse sous les 6500, 6300 $, 6300 $, 6280, eh ben, on se remet à nouveau dans une situation un petit peu délicate. Donc vous le voyez, on est bel et bien dans une construction assez intéressante, mais il faut confirmer. Donc on a validé la sortie par le haut, mais le plus dur, je le dis souvent, c'est de confirmer. Et donc là, c'est ce qu'on attend avec le dépassement des 6600 $ à 6800 $ pour se mettre à l'abri. Et là, on pourra, si et seulement si on arrive à faire ça, on pourra recommencer à parler de la cassure des 7000 $, 7400 $, qui mettrait pratiquement fin à la tendance baissière, nous permettrait de construire le retournement haussier du Bitcoin. Évidemment, ça mettra un certain temps à se construire, mais ça serait une première étape et on mettrait fin à l'hémorragie qu'on a depuis le début de l'année. Donc on aurait quelque chose d'assez intéressant. Pour le moment, on n'y est pas encore. On est en attente, vous le voyez, on est coincé entre deux bornes, 6600 $, 6300 $. Si on regarde au niveau de l'euro, c'est exactement la même chose, vous le voyez, sauf que si on parle des niveaux en euros, c'est cette zone, la moitié du chandelier, 5685 € jusqu'à cette zone des 6030 € qui va être peu ou prou l'oblique baissière que l'on a aussi. Donc là, également, on est en attente, il faut un coup de rein. Il faut vraiment que là, c'est maintenant qu'il faut avoir le coup de rein pour pouvoir inverser la vapeur. Et là, ça sera très intéressant. Sinon, ce n'était qu'un rebond technique. Il faudra considérer ça que comme un rebond technique qui ne remet absolument pas en doute la tendance baissière de fond dans laquelle on est et potentiellement qui va être relancée. Donc ça, apparemment, de toute évidence, c'est dans ces prochaines heures, toute prochaine séance que ça va se décider. Donc c'est ça qu'il faut vraiment suivre. Au niveau du digital cash, là on est bien revenu, regardez, alors je peux ajuster un petit peu mes obliques, mais on est revenu quand même d'une manière assez sympa sur des choses assez intéressantes. J'ajuste un petit peu. Il va falloir là aussi donner un coup de rein, mais on a de quoi être plutôt positif tant qu'on reste au-dessus des 170 $. Et il va falloir dépasser, là, le digital cash, vous voyez, 210 $ à 220, 25 $ pour avoir un signal là aussi de retournement, ma foi, pas trop moche. L'EOS également, c'est plutôt bien remis parce qu'on avait cette oblique baissière ici, vous voyez, bim, on l'a cassé à la hausse. Et là, on est en train de consolider une nouvelle fois. Donc là aussi, même signal que sur le Bitcoin, que sur le digital cash, il manque un coup de rein. Et ce coup de rein, ça serait bien qu'il puisse dépasser les 5,65 $ à 5,80 $. Et là, on se remettrait dans une configuration de retournement. Alors bien évidemment, avant de parler de relance haussière et de reprise d'une tendance haussière à moyen et long terme, on en est encore loin, mais ça serait un bon retournement, un bon premier retournement qui pourrait nous ramener sur les 6,80 $ à observer. L'Ethereum, donc l'Ethereum qui était l'une des crypto-monnaies à avoir le plus souffert. Donc là, elle nous fait un rebond. Pour le moment, c'est un rebond technique. Et il faudra qu'il dépasse les 230 $. S'il est dans la capacité de dépasser les 230 $, ça devrait nous ramener sur les 260 $. Et là, on aura la construction d'une congestion qui sera la plus intéressante. Et on peut prolonger cette oblique-là. Parce que là aussi, on validera un retournement un petit peu plus mature et un petit peu plus durable sur cassure donc, de ces 280 $. Donc là aussi, c'est à observer. Le Litecoin nous fait exactement la même chose. Donc là, c'est très intéressant. Donc on a pour le moment un simple rebond technique qui a besoin d'un coup de rein pour pouvoir se confirmer. Et ce coup de rein, ça serait bien qu'il soit dans la capacité de dépasser les 60 $. Si on arrondit
donc sur le niveau déjà des 60 $, et derrière confirmation sur les 63 $. Ça nous ramènerait très certainement vers cette zone comprise entre les 69 et 72 $ dans une première étape. Ça serait pour moi une première étape. Ça paraît pas des rebonds monstres, mais pour moi c'est la première étape de la construction de la fin de l'hémorragie baissière. C'est ça qui est le plus important à retenir, c'est que potentiellement on est en train de construire une fin d'hémorragie. Donc évidemment, on est entre deux eaux, donc ça sera à suivre très prochainement puisqu'on va avoir le signal assez prochainement. Donc là, le Monero aussi, on revient plutôt bien. On est positif au-dessus des 104, 105 $. Hein. Évidemment, là aussi, on attend de pouvoir reconquérir la moitié de ce chandelier-là. Donc si on est capable de repasser au-dessus des 127, 128 $, on se remettra là aussi bien pour pouvoir attaquer cette résistance des 140 à 150 $. Donc là, ça sera le gros morceau et on aura l'occasion d'en reparler. Au niveau du Néo, à peu près la même chose, sauf que là, c'est un petit peu moins beau. Et pareil, si le Néo vous intéresse, c'est vraiment un dépassement des 20 $, 21 $ qui va réellement nous intéresser et nous donner un signal. Et enfin, pour le Ripple, et le Ripple aussi, il est un petit peu moins beau, mais c'est toujours pareil, c'est les 31 centimes de dollars qui vont nous intéresser si on arrive à le redépasser. Donc vous l'avez compris, on est plutôt en mode, on a fait un premier rebond, on est en attente de est-ce qu'on va confirmer ce rebond ou pas. Si on ne le confirme pas, on ne change pas la tendance baissière actuelle et potentiellement on risque d'avoir une perte supplémentaire de confiance et une sorte de frustration de par les acheteurs actuellement qui sont en train d'essayer tant bien que mal de soutenir la hausse. Au contraire, si on a un flux d'acheteurs qui permettent de mettre un dernier coup de rein, qui va permettre de confirmer en fait la fin de l'hémorragie baissière et la construction d'une future tendance. On ne sait pas encore, donc on reviendra sur quelque chose de neutre. Pour les plus court-termistes d'entre vous, ça permet de profiter d'un rebond. Pour les plus long-termistes, ça sera la première étape potentiellement d'un retournement aussi beaucoup plus durable. Mais évidemment, il faudra qu'on le commente ensemble et qu'il se construise, lui donner le temps de se construire et qu'on le mette ensemble, on le suive ensemble au fur et à mesure de sa construction. Au niveau tracker blockchain, là, vous voyez, on continue de zigzaguer à l'intérieur de ce triangle ascendant. Le signal aussi, il vient de la cassure de ce triangle ascendant par le haut. Donc, on est aux alentours des 20,80 $ pour ce tracker qui a donc essentiellement des actions liées à la blockchain. Bitcoin Group, ça c'est coté en Allemagne. On voit pour le moment, il n'y a pas de rebond. On a refermé ce gap-là. Je ne change pas mon avis là-dessus. Évidemment, si le dernier coup de rein se donne sur les crypto-monnaies, eh ben, ce type d'actions-là qui sont soit liées à la blockchain, soit liées aux cryptos, comme Bitcoin Group, il porte bien son nom, et ben forcément, elles aussi, elles vont se mettre à rebondir. Mais pour moi, il faut éviter de trop anticiper. Vous le voyez, ce gap-là, ça redeviendra intéressant si on est capable de refermer ce gap-là. Et à ce moment-là, on aura une construction plutôt sympa et une accumulation certainement à pouvoir mettre en place. Ça reste bien évidemment des titres spéculatifs, hein, on est d'accord. Le GBTC, donc là aussi, vous le voyez, cette oblique baissière qui va nous intéresser, voilà, plutôt sur ce niveau-là des 9,10 $. Hein, on peut l'ajuster un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc plutôt sur la zone des 9 $, 9,10 $, si on est en capacité de redépasser cette zone-là, là aussi, on se mettrait dans quelque chose qui est capable de retourner dans la lignée, évidemment, du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Ensuite, au niveau des actions que je suis toujours sur Marathon. C'est purement spéculatif. Tant qu'on est sous les 89-90 centimes d'euros, c'est un petit peu bancal et il faut se méfier si on a une sortie par le bas d'aller chercher les 75 centimes d'euros. Évidemment, ça fait partie du risque et donc ça doit faire partie de la taille de votre position, de prendre en compte que c'est une probabilité et donc c'est un risque. Et donc vous le prenez en compte de par votre taille de position. Par contre, on le voit, hein, j'ai une oblique baissière là qui commence à créer une très très forte congestion. Donc si on est dans la capacité de revenir au-dessus des 90 centimes de dollars, ben c'est là réellement où ça devient intéressant et le titre commence à avoir un aspect spéculatif assez fort. Parce qu'on voit hein, que quand il est capable de monter, il est capable quasiment de gagner 30, 40, 50%. Donc bien évidemment, il ne faut pas faire miroiter les gains comme ça. Il faut le rendre tout à fait proportionnel par rapport au risque de perte également. C'est pour ça que je vous parle de taille de position. Il est hors de question de faire all-in sur ce genre d'action très spéculative. Oui, vous pouvez gagner 30-40%, mais vous pouvez les perdre également très rapidement. C'est très volatile.
Donc c'est uniquement, voilà, si on arrive à avoir une confirmation, à repasser au-dessus des 90 centimes de là, c'est là où ça commence à devenir un peu moins, un peu plus moindre risque. Donc vous prenez moins de risques puisque bah, forcément il y a des acheteurs qui vous ont prouvé être sur le titre et s'y intéresser. Donc c'est des fois bien de ne pas rentrer en pionnier, de rentrer un petit peu après. Pareil sur Riot Blockchain, donc on avait cassé par le bas, j'avais dit on laisse tomber pour le moment. Là on est potentiellement en train d'organiser un rebond technique, hein. Évidemment ce rebond technique peut être fort, mais en termes de probabilité c'est toujours un petit peu risqué. Alors il est peut-être certainement intéressant si vous zoomez sur du 1 heure, donc des unités de temps inférieures. Un trader de court terme pourra certainement trouver une opportunité là-dessus. Pour un investisseur de moyen long terme, voilà, on va plus parler de moyen terme hein, que quand on est sur ce genre de valeur-là très spéculative. Et quand je dis moyen terme, ma définition à moi, c'est quelques semaines à quelques mois. Là, pour le moment, on est surtout sur quelques semaines. Quand je vois la physionomie du graphe, hein, on n'est absolument pas sur quelques mois. Donc, on est plus sur, à la limite, quelques jours, quelques semaines. Donc, voilà, à cheval entre du court et du moyen terme. Mais on pourra passer sur cette partie moyen terme, je dirais, que si on est dans la capacité de revenir au-dessus voilà, des 5 $ à 5,20 $. Et là, on se remettrait dans une configuration plutôt sympathique, ou alors on est capable de rebondir, de consolider, et là derrière, on aurait une consolidation qui serait plutôt sympathique également, dans le même cas que ce qu'est en train de faire le Bitcoin, c'est-à-dire en attente du second coup de rein. Donc on le voit hein, sur le Bitcoin, pour le moment, si on revient, si on retrace, voilà, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est une confirmation de rebond à mettre en place. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on ne va pas le faire? Toute la question est là sur ces prochaines heures et sur ces prochaines séances. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à aimer la vidéo, à la partager également avec un ami que ça peut aider. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous loupez aucune autre de mes vidéos qui peuvent vous aider. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine donc pour le point crypto hebdo. Excellente semaine à vous. Salut les graphes.